Saisie suivant l'article 264 du DOC. Et lorsque le retard dans l'exécution entraîne la perte d'utilité de l'objet de l'obligation pour le créancier, ce retard peut être assimilé à une inexécution totale de l'obligation contractuelle. Exemple, la robe de mariée livrée après la cérémonie. Donc, c'est ça le retard dans l'exécution. Peut ce retard être assimilé à une inexécution totale. Donc, le montant des dommages d'intérêt moratoire sera fixé par le juge, saisi suivant l'article 264. Et le créancier devra donc apporter la preuve du préjudice subi suite au retard dans l'exécution de l'obligation. Maintenant, on a les différents types du dommage. L'article 264 alinéa 1 du DOC, les dommages sont la perte effective que le créancier a éprouvée et le gain dont il a été privé et qui sont la conséquence directe de l'inexécution de l'obligation. Donc, l'article met l'accent surtout sur les dommages matériels. Il existe d'autres textes qui prévoient la responsabilité contractuelle pour les dommages corporels subis par le co-contractant, et notamment l'article 485, alinéa 1 du Code de commerce relatif à la responsabilité du transporteur des personnes. Donc cet article, il parle seulement sur les dommages matériels. Et on a d'autres textes, notamment l'article 485, alinéa 1 du Code de commerce relatif à la responsabilité du transporteur des personnes. Troisième catégorie de dommages, donc on a les dommages matériels, les dommages corporels par cet code. On a troisième catégorie de dommages, c'est le dommage moral qui est présenté par la doctrine marocaine. Donc cet article présente seulement les dommages matériels. Les dommages corporels et la doctrine donnent les dommages moraux. Donc c'est quoi le dommage matériel? Ces dommages résultent de toute atteinte aux droits patrimoniaux du créancier dû à la défaillance de son co-contractant. D'après l'article 264, le dommage matériel englobe la perte et le manque à gagner causé par l'inexécution du contrat. Le manque à gagner est causé par l'inexécution du contrat. Donc, c'est quoi la perte? Qu'est-ce que signifie la perte? La perte lorsque le créancier ne reçoit pas les marchandises ou ne bénéficie pas du service convenu au moment de la conclusion du contrat. Cette perte peut être soit totale ou partielle. Elle résulte également de la mauvaise exécution de l'obligation contractuelle. Exemple, plombier, casse et répare. Casse et répare. En cascade, yani plombier casse et répare. Il peut prendre d'une perte pécuniaire, par exemple les frais d'hospitalisation causés par un accident corporel. Et la perte peut aussi être la conséquence du retard dans l'exécution. La perte peut aussi être la conséquence du retard dans l'exécution. Il peut prendre d'une perte pécuniaire. Par exemple, les frais d'hospitalisation causés par un accident corporel. Donc, un dommage corporel, un dommage corporel peut causer d'autres dommages, c'est dommages matériels. La perte peut aussi être la conséquence du retard dans l'exécution. Donc, on passe le manque à gagner. L'expression de le manque à gagner. C'est suite d'un retard à la livraison. Exemple, livraison des dates au matmar. Donc, dans le cas de livraison des dates au mois de Ramadan, cette non-livraison ou la livraison partielle entraîne un manque à gagner pour le créancier.
et le juge tiendra compte du manque à gagner avec certitude et ne prendra pas en considération le manque à gagner simplement hypothétique. Donc, 12e type du dommage, c'est le dommage corporel. Ce dommage correspond à une atteinte à l'intégrité physique d'une personne. Des blessures suite à l'inexécution du contrat. Et entraîne d'autres dommages. Dommages matériels, exemple frais médicaux, et au dommage moral, par exemple le prix de l'heure, le préjudice esthétique. Donc, on passe au 3e type du dommage, c'est le dommage moral. Est constitué par une atteinte aux droits extra-patrimoniaux d'une personne résultant d'une inexécution du contrat. Exemple, l'achalandage de quelques sociétés. Suite à une exécution tardive, يعني l'achalandage de quelques sociétés. مثلا السمعة د واحد الشركة دوماج مورال كيسبب مثلا انت كتعيب على ديك السمعة هذيك وكتسبب لها واحد دوماج مورال peut être conséquence d'un dommage corporel. 3 types de préjudice en découlent. Le prix de la douleur, souffrance physique, non, l'indemnisation de cicatrices, par exemple. Le préjudice esthétique, souffrance physique. Le préjudice d'agrément, impossibilité de pratiquer le sport مثلا. يعني كنتي مثلا كتعلم مثلا في الرياضه استاذ في الرياضه ومن بعد ملي وقع لك داك الضرر ما بقيتيش كتعلم يعني ديك المهنه مشات لك هذا هو لو préjudice d'agrément. On passe maintenant aux caractéristiques du dommage qui pour être réparable. On a il faut être personnel, certain, direct, prévisible. Les caractères du dommage sont définis par l'article 264 du DOC. L'article. Les dommages sont la perte effective que le créancier a éprouvée et le gain dont il a été privé et qui sont la conséquence directe de l'inexécution de l'obligation. L'appréciation des circonstances spéciales de chaque espèce est remise à la prudence du tribunal. Pour être réparable, le dommage doit être personnel, certain, direct et prévisible. Le dommage doit être personnel. Selon l'article 264 alinéa 1 du DOC, les dommages sont la perte effective que le créancier a éprouvée et le gain dont il a été privé et qui sont la conséquence directe de l'inexécution de l'obligation. Le créancier doit être personnellement celui qui a subi le dommage. Autrement dit, le créancier est la victime directe du dommage subi. D'accord. Sous responsabilité contractuelle peut parfois engager par une victime par ricochet. On dit victime par ricochet. Ayant cause, les ayants cause et les ayants droit. Ça signifie les ayants cause plus les ayants droit. Selon l'article 229 alinéa 1 du DOC. Victime par ricochet est une personne qui a souffert d'un préjudice suite du dommage subi par la victime directe avec laquelle elle avait les liens. Ces personnes sont déterminées dans l'article 229 alinéa 1 du DOC. Les obligations, en effet, non seulement entre les parties elles-mêmes, mais aussi entre leurs héritiers ou ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de l'obligation ou de la loi. Donc, deuxième caractéristique, c'est le dommage doit être certain. Le dommage subi doit être réel et non hypothétique ou éventuel. Dommage actuel, au moment de la faute, se réalise. Dommage au futur, se réalise au futur, qui se réalise au futur n'est pas réparable.
Donc, le dommage doit être certain, c'est-à-dire le dommage doit être réel. Le dommage doit être direct. Conformément à l'article 264 du DOC, le dommage doit... Donc, le dommage doit être... Donc, le dommage doit être certain, c'est-à-dire le dommage doit être réel. Troisième caractéristique, si le dommage doit être direct. Conformément à l'article 264 du DOC, le dommage doit donc être la conséquence directe de la faute reprochée au débiteur de l'obligation contractuelle. Lorsque le dommage entraîne en cascade, c'est-à-dire يعني ضرر كينتج لك عن ضرر. En cascade d'autres dommages, il appartiendra au juge de déterminer quels sont les dommages réparables selon l'article 264 du DOC. Donc, la quatrième caractéristique du dommage, c'est le dommage doit être prévisible. Par exemple, on a les bijoux et on prévoit on déclare pour la prévision de ne pas casser. Dans le cas où on a les bijoux et on a dans le voyage, on déclare que pour le but de prévoir, pour n'être pas en dommage. C'est ça la quatrième caractéristique du dommage. Donc n'oubliez pas de partager la vidéo et de mettre abonné et j'aime à ma chaîne.